C'est une bonne idée, hein. Sais-tu comme ils sont protégés? Tous nos riches et nos puissants. Il n'y a pas à dire, ça fait d'être l'homme du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné l'heure de mettre à zéro les compteurs. Oui, tous ensemble, oui. Tout est à nous. Le camion derrière la banderole de la CGT. Avancez la banderole. Là on va mettre... Allez c'est parti, on fait du bruit. On est là, nous on est là. Même si Macron ne peut pas, nous on est là. Pour le nom des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne le peut pas, nous on est là. La retraite à point, on va au point. La retraite à point, on est sur la salle sous un ciel éclairci, tirant sur le commun, c'est le résine société, c'est le ou l'amnésie, un Irlande, Madou, ma pupille, encore un peu trop dilaté, refuse le mieux, et ça méritait, c'est le... Et voilà encore une fois, on passe devant la restauration rapide, Burger King, l'exploitant, le capitaliste qui exploite l'homme par l'homme. Au Burger King, on n'hésite pas à mettre les salariés en mise à pied conservatoire. Ces salariés ne sont pas payés. Ils ont licencié plusieurs de nos jaunes à Burger King. C'est une honte. Les salariés qui sont dans une grande précarité. Burger King, on revient à midi, tu vas payer ton... Ceux qui ne l'ont pas chargé, ils ne l'ont pas mérité. Voilà.
les Burger King, les boîtes burgers, les drives, les pizzas Della, les salariés du commerce en grande précarité, c'est la flexibilité. C'est des salaires de merde en dessous du SMIC, alors qu'ils font des horaires à n'en plus finir. Des horaires avec des journées coupées. N'oublie pas les enfants. Et ces patrons n'hésitent pas à licencier les salariés. Moi, rien. Tous les salariés, c'est les jeunes, c'est nos jeunes qui vont travailler. Vous imaginez la retraite? Parfois, en lisant son journal, Merci Macron, il ne peut pas nous rendre là. Pour les travailleurs et pour un monde meilleur. Merci Macron, il ne peut pas nous rendre là. Gilet jaune, gilet rouge, ouais. Gilet rouge, ouais. Regardez le prix du gazole! Regardez le prix du feu! C'est la nostalgie? Ouais, ça y est. C'est ça? C'est chez nous. Ah ouais. Eh oui. C'est vrai. Règles qu'ils ont accrochées, qui les ignore. À côté, il y a une école où des gamins. Pour ceux qui souhaitent boire un coup, il y a toujours du vin chaud et du café au cul du camion. Katia, viens là! Allez, raconte. Viens Katia! Raconte. Eh bien, c'est notre dernier QG, malheureusement, qu'on nous a demandé de détruire. Et ça nous fait mal au cœur, mais nous n'avions pas le choix. Voilà, et là je suis énervée contre ce gouvernement. Voilà, je peux dire que ça. Dans le labyrinthe d'Orphée, cet insomniaque pulmonaire a toujours cet air inspiré. Distribuer des tracts aux voitures. Ceux qui veulent faire les prises de parole sont priés de monter sur le rond-point. Le reste des manifestants sur la route tout autour du rond-point. Merci. Il faut manger tous les jours, il faut manger. Je vous invite à rester autour du rond-point. Tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. Mieux vaut en rire tous les jours, mieux vaut en rire. Il faut tenir tous les jours, il faut. Camarades, la journée de mobilisation du 9 janvier a été une fois de plus une grande journée de mobilisation. Selon les décomptes de la CGT, nous étions 1,6 million de personnes dans les rues. Le ministère de l'Intérieur, qui a un très gros problème avec les chiffres, annonce la moitié moins. Avec l'aide des grandes chaînes de désinformation, ennemies de la classe ouvrière, ils diffusent dans leurs grands titres que la mobilisation faiblit tout en diffusant des images qui disent le contraire. Ne nous laissons pas avoir par cette propagande qui n'a qu'un seul objectif, le pourrissement du mouvement.
Restons dignes et forts, unis, comme depuis le 5 décembre. Continuons notre travail auprès des collègues qui ne sont pas encore en grève. Nous devons occuper les boîtes, les ateliers et aller plus loin dans la mobilisation. Les charges policières de fin de manif sont inadmissibles et impardonnables. De nombreux manifestants ont été chargés jeudi en fin de manif, blessés et envoyés à l'hôpital, dont un a failli perdre la vie. Cette violence policière est le signe que le gouvernement tremble. Il craint la propagation de la grève dans tous les secteurs d'activité. Il sent bien que l'opinion publique est de notre côté. Je le rappelle, 65% d'avis favorables selon les sondages Harris. Ce même sondeur montre aussi que 54% des Français souhaitent la fin du conflit. Ça tombe bien, nous aussi. La grève, quand elle dure, n'est pas une partie de plaisir. Les camarades de la SNCF et de la RATP perdent leur salaire depuis plus d'un mois. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, le retrait de cette réforme de merde et ouvrir de vraies négociations sur l'amélioration de notre système actuel pour que le conflit cesse. Camarades, nous sommes en train d'enrichir l'histoire sociale de notre pays. Depuis 68, jamais aucun conflit n'avait autant duré. 38 jours de grève pour nos camarades de la RATP et des cheminots. Respect à eux. N'oublions pas les camarades de la santé qui sont en lutte depuis des mois pour leurs conditions de travail et très présents eux aussi dans les cortèges depuis le 5 décembre. Les camarades de l'énergie qui luttent aussi contre un nouveau projet du gouvernement, Hercule, qui vise le démantèlement d'EDF. Les camarades gilets jaunes qui luttent depuis plus d'un an. Et j'en oublie certainement tant les luttes sont nombreuses ces dernières années. La forte mobilisation de ces dernières semaines est à l'image de l'actualité sociale de ces dernières années. La politique de ce gouvernement n'est que destruction des plus grandes avancées sociales au monde. Destruction de l'hôpital public. Destruction des services publics de l'énergie. Destruction des retraites. Destruction de la fonction publique. Et demain, destruction de la Sécu. Et ça, c'est déjà dans les tuyaux. Camarades, ne nous laissons pas duper par les jeux de certains syndicats d'irréformistes qui, depuis le début, ne sont pas présents dans les cortèges. Ce syndicat, qui ne représente pas les travailleurs, est prêt à signer avec ce gouvernement de vendus la retraite. Le micro. On reprend. Camarades, ne nous laissons pas duper par le jeu de certains syndicats d'irréformistes qui, depuis le début, ne sont pas présents dans les cortèges. Ce syndicat, qui ne représente pas les travailleurs, est prêt à signer avec ce gouvernement de vendus la retraite à points. C'est une de leurs grandes idées à eux aussi. C'est ça le premier syndicat de France? En signant des accords avec le gouvernement, ce syndicat, qui n'en a que le nom, mais pas l'âme, va livrer en pâture les travailleurs français et leurs retraites au grand fonds de pension. Message aux militants de la CFDT, qui ne soutiennent pas leurs dirigeants. Rendez vos cartes et venez militer dans un vrai syndicat de travailleurs. Camarades, une fois encore, merci à tous les grévistes qui tiennent bon depuis le début du conflit. Vous êtes les héros de cette lutte. Je profite à l'occasion pour apporter un message de soutien au secrétaire général de la CGT qui, depuis le début du conflit, est sur tous les fronts. Il est présent sur les piquets de grève, aux côtés des camarades en lutte, sur tous les plateaux télé, où il démonte un à un les journaleux rageux qui l'interrogent. Il reste droit et digne. Lui aussi, il garde le cap. Le retrait de cette réforme de merde. Camarades, l'heure n'est plus à la réflexion. Il va falloir se bouger et ne pas laisser passer le train. Les cheminots et les traminots ne doivent pas rester seuls dans la lutte. Il faut absolument que toutes les boîtes, les syndicats prennent leurs responsabilités et appellent à la grève reconductible. Je vous rappelle que l'économie, c'est nous. La richesse, c'est aussi nous à qui ils la doivent. Nous sommes les artisans de la richesse de ce pays et nous devons la récupérer aussi les bénéfices. Tout
tous ensemble, bloquons l'économie. Pour faire simple, tous en grève. La CGT appelle d'ores et déjà des journées d'action les 14, 15 et 16 janvier. Des actions diverses et variées seront organisées entre ici et Annonay. Dès lundi, j'invite tous les secrétaires de syndicats de réunir en AG dans leur boîte et d'appeler à la grève reconductible dès le 14 janvier. Restons mobilisés jusqu'au retrait de cette réforme pourrie. La victoire est proche. Il faut tenir bon pour les camarades en lutte depuis plus d'un mois. Et les autres, il faut rejoindre au plus vite, dès lundi, tous en grève. Merci Anthony. Merci Anthony. Donner la parole à Jean-Pascal François de la Cour des comptes. Bonjour mes camarades. Alors on est toujours motivés? Oh, le micro là! Alors on recommence, on est toujours motivés? On est toujours ensemble? On va continuer? Pour Macron, monsieur, je m'y crois, sa réforme c'est déjà un échec. Maintenant on va la transformer en une défaite. Parce que partout en France, on a des gens qui se mobilisent contre cette réforme. Des gens qui ont bien compris que c'était une réforme idéologique. Donc moi je vous invite mes camarades, tous, gilets jaunes, FO, FSU, solidaires, les anti, de toute façon ils paieront, à nous mobiliser, à continuer à être mobilisés. Tout ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il faut qu'on continue à être solidaires, et notamment à alimenter les caisses de grève. Parce que les camarades cheminots, les camarades de la RATP, tous ceux qui sont en grève depuis 38 jours, sont sur l'élastique. Et c'est à nous de leur filer un coup de main. Donc tous ensemble solidaires, on y arrivera. Merci à tous. Je vais laisser la parole à notre camarade des Gilets jaunes. Après, ils le savent. On redira après. Nous, Gilets jaunes, nous sommes à vos côtés, camarades CGT, pour lutter contre la destruction de nos acquis sociaux. Aujourd'hui, pour les retraites, demain, pour la sécurité sociale. La mobilisation est sans précédent dans notre pays, mais aussi la répression. Matraquage, tir de LBD, charge sur la foule, arrestation arbitraire, en toute impunité. Depuis un an, nous déplorons nos morts, nos blessés, nos prisonniers. Nous sommes le peuple, et tous ensemble, nous gagnerons, comme l'ont fait les anciens. Ne nous laissons pas faire, car si cette réforme passe, les autres passeront aussi. Nous n'en voulons pas. Nous devons continuer la lutte pour faire plier notre adversaire et faire tomber ce qui n'aurait jamais dû exister dans notre pays. Continuons la lutte jusqu'à la victoire. On lâche rien. On remercie les camarades des Gilets jaunes. Je vais laisser maintenant la parole à... C'est ça? Ah, professeur. Ah, je vais laisser la parole à une professeure. Bonjour. Donc, derrière la réforme des retraites, il y a aussi une casse du service public qui s'organise. Les fonctionnaires d'État comme les... Augmente le son là des bofs, là on n'entend rien. Plus près du micro. Plus près du micro. Plus près du micro, mais... Oui, là ça marche? Voilà. Bon. Donc derrière cette réforme des retraites, il y a aussi orchestré une casse des services publics, notamment du service public d'enseignement. À l'heure d'aujourd'hui, les professeurs sont recrutés sur des bacs plus 5 avec des salaires qui représentent à peu près 1,20, 1,25 fois le SMIC. Et dans leur contrat, il est prévu une retraite à 75% du dernier salaire, mais ce qui correspond à la fin d'une progression de carrière. Si ce mode de calcul des retraites est remis en cause, qui va avec un bac plus 5, puisque nous sommes recrutés à bac plus 5, qui va avec un bac plus 5
accepter d'intégrer l'éducation nationale. Il y a actuellement déjà une crise de recrutement, et là c'est la fin du recrutement des fonctionnaires pour l'éducation nationale. Et à la clé, c'est une baisse de la qualité du service public d'enseignement. On sait tous que l'enseignement qui est donné aux jeunes, c'est la clé pour eux de leur avenir. Et là, le gouvernement veut mettre en place un enseignement à 2 vitesses. Les riches pourront se payer un enseignement de qualité. Les classes populaires verront leurs enfants condamnés à un enseignement minimaliste. On remercie la camarade professeur. Je donne la parole maintenant à notre camarade Laurent de la centrale nucléaire de Saint-Alban et les Roches et Saint-Maurice. Non, c'est ça? Et partout. Et partout. Et la centrale nucléaire qui est pour l'énergie. Donc je voulais signaler à vous qui êtes là nombreux que depuis jeudi, donc, les salariés de la centrale sont en grève reconductible. Ils ont donc agi sur l'outil de travail, parce que la grève c'est les samedis, mais c'est aussi en semaine dans les entreprises. Et donc l'outil de travail c'est chez nous les mégawatts. Et donc il faut savoir que la tranche 2 qui était manœuvrante a été baissée de 1000 mégawatts depuis jeudi 9 en grève. Donc en grève reconductible, et donc on recommencera la semaine prochaine pour effectivement, comme disaient les camarades, faire en sorte que ça pèse sur les négociations en cours. Alors il faut savoir que dans l'énergie, on a des régimes, ce qu'on appelle les régimes spéciaux, et nous on n'est pas égoïstes, on ne veut pas conserver nos régimes spéciaux pour les conserver, mais on souhaite que tous les gens qui ont des métiers pénibles puissent bénéficier de départ anticipé. C'est ça la CGT, c'est ça la modernité. Bravo! Bravo camarades! Bravo camarades! Donc je vous propose qu'on redémarre le cortège en direction de Green 7. Donc tranquille, doucement sur la Nationale 7, pas d'excès de vitesse, il y a des radars. Ah, il sera en musique, s'il vous plaît. Un petit sitting, hein. Cœur le cœur de son chéquier. Ils sont le plus sympathique de merde. Il y en a qui n'auront jamais de problème. Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Passer la brune qui s'en est là. Chacun la pose sur la table. La plus grande. Chacun la pose sur la barrière. Je croyais qu'on allait faire un tour dans la... Burger King, on arrive, c'est gratuit aujourd'hui. Les responsables ne font que leur travail. Allez, on place le drive. Quoi qu'on l'avoue, c'est jamais très comptable. Quand on est demandé, ça nous